Bonsoir, madame, messieurs. Merci pour l'attention. Ban titre. Akil Bissessa fin reconduire dans les policières aujourd'hui après-midi me sont présentés par ce ban avocat pour sa remise en liberté fin résidée par magistrat Bissoun devant bail and remand court. Une deuxième cargaison, 400 000 litres de l'huile comestible Mox Match commercialisée par STC pour distribuer sa semaine-là, les coûte 75 roupies litres. Tribunal international droit de la mer fin fixé à lundi 17 octobre et ouvert ban audience publique. Avocat Philippe Sens fin dire qu'avec sa gisement-là, nous capable d'imaginer retour l'Osagos en permanence. Plus de 107 000 élèves de l'école pré-primaire et reprendre l'école demain lundi. Et dehors, il y a une inondation dans le Soudan, au moins 52 personnes filmées et plus de 36 000 personnes déplacées. Merci pour fidélité. Fin reconduire Akil Bissessa dans cellule policière aujourd'hui après-midi. Me sont présentés par ce bon avocat pour sa remise en liberté. Fin rejetée par magistrat Bissoun devant bail and remand court. La police fin objectée à ce libération et fin soutenir qu'il y a un risque qui présumé accuser quitte pays, falsifier ban preuve ou interfère avec ban témoin. Dans ce ruling, magistrat dit qu'il trouve troublant qu'Akil Bissessa n'a pas fin de l'accès à la police alors qu'il ban là tient un mandat. Compagne l'accusé là, il est également en détention policière. La motion pour sa remise en liberté pour débattre demain à la demande de ce ban avocat. Nicolas Stella a saisi la drogue à côte. Fin retrouve environ 10 kilos de cannabis hier à côté d'un chief fire officer qui dans 52 ans qui reste dans Crève-Care valait la drogue estimée à 1,4 million de roupies. L'opération t'y fait par un officier là-dessous dans Poutre d'Or, perquisition dans la case sa suspect là fin permet à un policier découvert une plante et une feuille cannabis qui suspect là aussi lié en détention dans poste la police Rivière du Remport, il n'a pas fin gain la liberté sous caution. Dans le titre Nutpédiali, il y a une deuxième cargaison 400 000 litres de l'huile comestible Mox Match qui est commercialisée par State Trading Corporation qui pour distribuer sa semaine-là, selon le directeur général, sa organisme-là, il coûte 75 roupies litre. Gouvernement peut subventionner sa produit-là à hauteur 25 roupies l'unité. Rajiv Siavansingh fin aussi annoncé qu'il STC pour bizarre dans une semaine à venir recevoir une cargaison des les autres produits de base, parmi 2 grammes, 10 riz basmati et 10 lait en poudre par rapport à la qualité de produit-là, les pareil, comme les autres marques, les morcés, mais peuvent avoir un prix moins cher, selon le directeur général State Trading Corporation. Reportage. Depuis le 5 août dernier jusqu'à vendredi 19 août, environ 380 000 litres de l'huile de la marque Match commercialisée par la STC fin livrée à un distributeur, selon le directeur général State Trading Corporation. Nous allons livrer 400 000 litres de l'huile Match par mois. C'est l'engagement que nous prenons vis-à-vis de la population. La semaine prochaine, nous pouvons livrer encore 400 000 litres l'eau marché. Nous limitons à 2 litres par du monde qui a acheté. Vous avez 200 000 familles qui sont capables d'accéder à ce produit-là, à sa paie subventionnée par le gouvernement, 75 roupies le litre. Au début, les gens ne pas trop comprendre, il y a un peu de confusion. Et il y a beaucoup de gens aussi qui ont acheté, une fois aux autres familles, à acheté 3 fois, 4 fois, acheté. Mais je pense que ce gens là aussi pour réaliser qu'il peut aucune nécessité de faire ça, parce que de toute façon, tous les mois, nous pourrions mettre ça 400 000 litres là, au marché. À 75 roupies le litre comparé à les autres marques, au coût de plus de 105 roupies le litre, l'huile Match l'isodie favorisée par une ménagère, outre le coût, la qualité de sa produit de base là, est bien appréciée. Il y a des gens qui font propagande anti-STC, faire confusion dans la tête du monde. C'est une bonne qualité de l'huile qui est achetée 100 roupies le litre, mais qui, gouvernement mauricien, te donne 25 roupies par litre de subvention. Un peu plus que 25 roupies même, par litre pour que le produit-là vende 75 roupies. Les gens déjà comprennent ça bien. Pas tomber dans le piège, malhonnête.
Directeur général State Trading Corporation fin réitère l'engagement gouvernement pour quitter n'a aucune pénurie de denrées alimentaires le marché mauricien. À part 70 tonnes gros poids qui fin importer et qui fin mettre en distribution, STC pour recevoir dans une semaine qui peut venir, commande qui fin faire pour les autres produits de base. Produits de même qualité qui nous capables de trouver le étagère dans le supermarché, mais qui vous vendez à un prix moins cher, c'est ce qui Rajiv Servansing vient rassurer. À savoir 50 tonnes d'algram, 150 tonnes d'iri basmati et 300 tonnes d'illet en poudre. Nous revenons aux différents relatifs à la délimitation la frontière maritime entre Maurice avec Maldives, comme en Wikipédia et Nain-Pézour. Date d'ouverture à la procédure orale devant le tribunal international droit de la mer fin fixée à lundi 17 octobre 2022. Puis ouvert l'audience publique, observation pendant la mission de Blenheim Reef pour sciemment figure dans sa procès-là. Ce qui maître Philippe Sands fin dire nous à Zodi. Il rappelle que le tribunal a décidé qu'il y a une compétence pour dire la demande Maurice et n'a donc une frontière maritime entre nous deux territoires. Ce qui affirme sa homme de loi là, l'avocat franco-britannique, précisait aussi qu'avec gisement qui peut atteindre vers avril 2023 et dans la ligne définitive, Maurice, pour capable ainsi, commence imagine retour au Sagos en permanence. Ce qui Philippe Sands qui accorde un entretien exclusif dans MBC. Nous écoute conseiller juridique Maurice sur dossier Chagos, Philippe Sands. Philippe Sands, comment vont les préparatifs pour les audiences du 17 octobre prochain au tribunal international du droit de la mer? Le tribunal a déjà décidé l'an dernier qu'elle avait compétence pour juger sur la demande de l'île Maurice que le tribunal délimite leur frontière maritime avec les Maldives autour de Chagos. Et on arrivera à mi-octobre à Hambourg. On sera mené par l'ambassadeur Jagdish Kunjul et on passera 8-9 jours à Hambourg. Il y aura 2 tours de phase orale. Maurice va commencer le lundi 17 et sera suivi plus tard dans la semaine par les Maldives. Et après, le Maurice répondra aux Maldives et après les Maldives répondraient, ça sera fini. Après 6 mois vont se passer et il y aura un jugement printemps 2023 qui va définir en définitive les frontières maritimes entre Chagos, Maurice et les Maldives. Et là, vraiment, c'est une étape importante. Dès que le jugement est donné, c'est accepté pour le monde entier. Il y aura les voyages directs, j'espère, entre Chagos et les Maldives. Et quel est le sentiment que vous avez par rapport à cette audience? Moi, je m'apprête pour toute audience, toujours très attentivement. Je ne prends rien pour certain. On a du travail à faire dans les semaines qui viennent, et on le fera, pour présenter le meilleur possible les demandes du Maurice. Mais une chose que je peux dire qui est sûre, c'est que le tribunal du droit de la mer a déjà indiqué avec un jugement qu'elle est compétente. Et donc, on sait pour certain qu'il y aura une frontière maritime. On le sait avec certitude. Donc, dans ce contexte, la seule question, c'est de définir avec précision où exactement est ce frontière. Et un point sur le rapport suivant la mission récente au Blenheim Reef. Est-ce que les données ou le rapport seront utilisés dans cette affaire? Le Maurice a pour la première fois dans son histoire visité le Blenheim Reef. Et dans ce contexte, on a obtenu des points de détail, des aspects scientifiques, des aspects techniques. Ça a déjà été présenté dans le 2e tour du Maurice, qui a été soumis il y a quelques mois. Et dans les audiences qui vont avoir lieu, là, il y aura beaucoup de détails, beaucoup de précisions. Et le Blenheim Reef va sûrement figurer dans ce procès et ça sera intéressant. Donc, avec ce jugement, il y aura une ligne définitive. Et avec cette ligne définitive, le Maurice peut vraiment commencer à faire un planning, de commencer vraiment à imaginer le retour sur Chagos en permanence.
En cause l'éducation à Stella, dans titre Nutipédiali et Naplis qui 107 000 élèves des balles d'école pré-primaire qui reprend à l'école demain, lundi 22 août. Ça la rentrée là, les synonymes, beaucoup révision avec un examen qui peut faire pendant le mois octobre, c'est après un mois vacances. Bonnes parents et bonnes enfants se préparent pour eux et beaucoup parmi eux final aujourd'hui dans la place pour profiter sa dernier dimanche en famille. Nous avons tout ça là dans sa reportage. Après les élèves secondaires, c'est la rentrée pour les plus jeunes de l'école primaire pré-primaire. Un peu plus que 84 000 élèves primaires et 23 000 pré-primaires pour reprendre l'école. Un programme bien établi pour eux. C'est un grand événement parce que, en fait, ce qui peut arriver, c'est une continuation de troisième trimestre qui nous a commencé depuis un moment déjà. Pas oublier que c'est une année exceptionnelle. C'est une année qui nous gagne, une année qui est tendue jusqu'à novembre de cette année, depuis juin de l'année dernière pour le primaire. Nous prenons une préparation qui nous peut faire pour les élèves pour qu'ils aient fait la PISAC. Alors la PISAC cette année-ci, les dates commencent à partir du 18 octobre. C'est un examen qui se déroule sur plusieurs jours. Donc ça permet à les élèves de grade 6, quand on arrive à la fin de notre cycle primaire, de composer ça l'examen-là. Attention, cette année-ci, c'est fait exceptionnel en raison des décalages de l'année. Nous peut permettre également aux élèves de grade 5 faire la PISAC cette année-ci. Ça dimanche-là, tu es dans une famille et la plage pour profiter des jours vacances. Tare como rote mo because mo saca mo lifom mo conta voyage mo man camarade a fait mo préviser. Moi, bien content la rentrée. Mon garçon quatrième, j'ai préparé pour l'examen, faire sa révision. Maintenant, on prend une qui peut faire sixième, puis ça, j'ai préparé des vacances que j'ai passées, un bon moment, un bon week-end avec la famille. Là, aujourd'hui, nous pouvons peut-être chier avec un flac aujourd'hui. Demain, la rentrée, quand les enfants à l'école. Là, tu rentres de la case, tu peux pas ça pour l'école demain. Les vêtements à l'école. Peut-être tu la zone tranquille. Demain, on rentre à l'école. À l'école, on fait du travail, tout ça. Il faut réviser. Moi, j'ai préparé mon sac. Ma maman a repassé l'uniforme. Le dernier jour, et moi, j'espérais que tous les enfants de l'île Maurice rentrent à l'école demain, de bien apprendre. Parce qu'il reste encore des mois pour terminer l'école. J'espérais que tout passe bien. Les élèves grade 5 qui souhaitent participer à l'examen PESAC, vous êtes capables de faire exceptionnellement ça l'année-là. L'examen-là peut démarrer le 18 octobre et peut prendre fin le 21 octobre. Après ça, vous pouvez une grande vacances à partir du 4 novembre. Bonne rentrée surtout à tous les élèves. Et bonnes parents qui ont envie d'inscrire leurs enfants dans grade 10 en janvier 2023 dans l'Académie Lille, capable de faire une demande et soumettre la candidature des autres enfants à partir mercredi 24 août 2022 pour prendre certains critères d'éligibilité en considération, comme les élèves, un formulaire de demande qui vous est rempli et qu'envoyer à le recteur des autres collèges respectifs au plus tard les 31 août prochain. Et c'est là dans sa zone annuelle dans Maïbourg. On parle cause de l'histoire, c'est là que nous retournons dans l'année 1810. À côté de un véritable exploit français, la rive village Maïbourg pendant le mois août 1810, bataille Grand-Port, qui reste surtout l'unique victoire, la marine napoléonienne contre la flotte britannique, qui après plus de 200 ans, nous revenons dans les temps dans la baie Grand-Port. Si la force frappe française si inférieure à l'époque, c'est grâce à une connaissance terrain qu'ils sont capables de remporter sa bataille-là, malgré un engagement difficile. Nous avons sa partie de l'histoire-là dans sa reportage. L'océan Indien est une zone stratégique pour ceux qui ont envie contrôle la zone maritime en direction de l'Inde, raison pour laquelle l'Angleterre a conquéri l'île Maurice, qui t'y connaît à l'époque comme Île-de-France. C'est à la baie Grand-Port qui bataille navale Grand-Port finit a lieu de 20 à 27 août 1810. Bataille là qui fait autour récif, qui t'y laisse un seul passage à l'île La Passe, qui t'y défend à l'époque pour ban anglais. Jeyen Chirouven Gadem, passionné histoire, un ban collaborateur qui participe à reconstitution sa bataille là dans un livre d'encadre 200 ans sa bataille là en 2010.
Maurice appartenait à la France, donc depuis 1715. Et en 1810, les Anglais étaient intéressés à reprendre l'île aux Français parce que Maurice tient un lieu très stratégique. Donc les Anglais ils commencent par conquérir la Réunion qui est à côté et ils décident pour venir vers nous sous le commandement du capitaine Willoughby. Le 13 août, ils commencent par conquérir cette petite île qui est à l'entrée de la baie de Grand-Port qui s'appelle l'île de la Passe. Et quelques jours après, l'escadre française, qui est commandée par le commandant Dupéré, l'est arrivée et lui aussi, avec ces 4 bateaux, se décide pour rentrer dans la baie de Grand-Port. Et je n'ai pas soupçonné que c'est un bateau qui est déjà là, je crois que c'est un bateau français, et que c'était un bateau anglais. C'est une bataille au canon qui finit dans lieu. Vous comprenez que c'était très stratégique. La bataille même duré pendant quelques jours. C'était plus une bataille au canot parce qu'ils n'ont pas gagné trop pour naviguer parce que la baie de Grand-Port se de l'eau assez bas. L'histoire où les qui officier marine royale britannique, Willoughby, qui fin perdu bataille là à Grand-Port, fin soigné à côté amiral français Dupéré, dans la case, colon de Robillard, qui fin vin à Stella, musée histoire nationale à Maïbo. Un peu après, soit le 3 décembre 1810, ban la force française pour capituler face à ban anglais. C'est Banflair qui beaucoup de gens content nous cause Banflair Okide qui synonyme la joie, bonheur ou encore portage et dans son al talent pour trouver un voyage à la découverte plusieurs variétés orchidées implantent légendaires dans Maurice compte une vingtaine de cultivateurs parmi lesquels il y a Dormen Issari, il y a 25 ans d'expérience dans cultivation sa plante la même détail à dans le journal télévisé. C'est avec beaucoup la peine que nous finissons apprendre décès de nos collègues Sanjay Matapalat, caméraman Mauritius Broadcasting Corporation MBC. Il est employé depuis 1996. Il fin gagné une fracture de crâne après qu'il est fin tombé à cause de fin gagné un infarctus au niveau sur les cœurs. Sanjay Matapalat est employé à MBC depuis 26 ans. Il est présent dans beaucoup de sites tournage MBC et reportage dans l'équipe rédaction. Il a un problème bien sévère et il blesse lui-même grièvement à la tête quand il tombe en bas d'après semaine proche. Transporté à l'hôpital du Nord, Sanjay Matapalat fait si bien une intervention d'urgence au niveau l'équerre, mais se blessé à la tête type fatal. Il a 51 ans, il finit soin MBC en 1996 et il persévéré, il gravit tout un échelon pour atteindre le poste principal cameraman. Sanjay, en tout cas, tient de bons enfants, bon travail. Et il fait travail, il fait soin des enfants, tout. Aujourd'hui, nous vécu ensemble, nous grandis ensemble, nous faisons l'école ensemble, nous travaillons ensemble. Bon du monde. C'est un collègue qui est tout le temps jovial, qui tout le temps porte la gaieté dans notre travail. Et ça fait 25 ans qu'il me connaît. Donc c'est très regrettable, nous perdons un frère. Au niveau de nous, caméramen, réalisateurs, nous perdons un frère. Nous travaillons avec Sanjay pendant beaucoup d'années. Nous faisons beaucoup d'aventures, comme nous disons ensemble. Nous là, la famille là, nous là pour soutenir toute la famille. Sanjay, c'est un Zimoun au grand cœur. Quelqu'un sur qui tu pouvais compter, quelqu'un de genuine, pour un vrai collègue, un vrai camarade. Il y a beaucoup de membres de MBC qui sont présents pour ce funérailles. Un dernier hommage du directeur général de la MBC, Anush Ramsaran. Beaucoup de camarades et ben proches. Convoi mortuaire fin sortie des picots de madame, dit par Matapalat, Pavero de Petit Raffray, final cimetière Cap Malheureux. Sanjay Matapalat laisse derrière lui 3 enfants. Adieu à celui qui finit un grand amour pour la créativité et la photographie. Des inondations causées par la pluie torrentielle dans le Soudan, fin au moins 52 dimoun et fin déplace près 136 000 dimoun dans le pays, fin annonce une agence Nations Unies.
Nouvelle étincelle à une dorsale haute pression, pétane dans nos régions pour faire beau temps à soir, température minimale peut inférieure à la moyenne avec 13 à 15 degrés le plateau et 17 à 19 degrés le bas de région de la côte. Les ciels pour partiellement nuageux demain avec un peu ondé probable à l'eau hauteur pour un beau temps demain après-midi, température maximale variante 20 et 23 degrés le plateau central et 26 et 28 degrés le littoral, divant secteur est 15 à 25 km par heure. La mer positée de la bande récif avec Manhoul, le sud-ouest, l'eau d'émettre, marée pour haute 21h26 et demain 12h15, marée pour basse 17h47 et demain 5h33, soleil pour lever demain 6h27, coucher soleil demain 17h59. Madame, Monsieur Sazon, dans créole mauricien fini ici. Passez une bonne soirée, l'Oban MBC, surtout un bon commencement de semaine. Tout le monde. Au revoir.